Vous êtes en train de me convaincre de porter la perruque alors que j'ai encore d'autres choses dans la tsniout à m'arranger. Je porte les pantalons, etc. C'est peut-être pas logique. Il n'y a pas de logique. Il y a Torah et mitzvot et on avance. Le Yetzer Hara, il est très très malin. Il essaye de te dire, tant que tu n'es pas parfaite dans ça, comment tu te permets de faire ceci. Tout ça, c'est des excuses pour ralentir le processus. Alors évidemment, théoriquement, logiquement, voilà, on aimerait bien qu'une personne soit parfaite de la tête aux pieds. Bien sûr, Mashiach arrive, on sera tous parfaits. Pour l'instant, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits. On veut bien commencer par une mitzvah. Qui a dit que le pantalon, il est à enlever en premier avant de mettre la perruque? Et peut-être la perruque sera en premier et le pantalon, il va suivre. Qui a donné un ordre des choses? Il n'y a pas un ordre des choses. Donc si maintenant tu ressens que la porte de la perruque, c'est quelque chose que tu as envie de faire, même si tu n'es pas parfaite dans d'autres choses de la tsniout, vas-y. Il n'y a rien qui bloque, rien du tout. Chaque mitzvah, elle est indépendante. Et évidemment, quand la tête, elle est saine, la perruque, c'est la tête, évidemment, tout le corps va suivre Bezrat Hashem. C'est comme les gens qui disent, à quoi ça sert que j'allume les bougies de Shabbat si après je ne respecte pas Shabbat? Le Rabbi a toujours répondu, chaque mitzvah, elle est indépendante. Et chaque mitzvah, bien sûr, apporte une lumière et va évidemment apporter un avancement dans les autres choses. Donc, tu portes la perruque, tu n'es pas encore parfaite dans d'autres domaines, il n'y a pas de problème. Il faut bien démarrer par quelque chose et pourquoi pas démarrer par la tête. Courage, vas-y.